Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui. Je suis Marie Collier du Centre Apiora et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir en interview visio Aurélie Marchal qui nous fait l'immense plaisir de venir réaliser une formation les 2 dernières semaines de janvier, une formation de facilitation à la transformation des organisations en design par le design thinking. Alors, on se fait une petite interview pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations rapides, voilà, et n'hésitez pas à revenir nous contacter si vous voulez plus d'informations. Aurélie, bonjour. Bonjour, merci Marie. Donc déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Je me réjouis, je suis vraiment impatiente, voilà, déjà de te revoir et puis de découvrir la Polynésie et sa population. Donc voilà, c'est avec un grand enthousiasme que je vais venir vous voir. Super. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à aller sur le site d'Aurélie pour pouvoir mieux connaître qui elle est, etc. Et on va rentrer dans le vif du sujet concernant le design thinking. Alors, dis-moi, Aurélie, en quoi, pour toi, le design thinking apparaît comme un outil idéal en cette période de crise que nous connaissons? Alors, en cette période de crise, je pense qu'on a tous et on est tous encore très chahutés. On met à rude épreuve notre capacité d'adaptation, de créativité, de co-construction. On a tous dû réinventer quelque chose dans notre vie, en fait, que ce soit dans notre vie personnelle et ou professionnelle, et en général les deux. Et en fait, le design thinking, c'est vraiment une démarche qui permet de manière collaborative, en intégrant les différents points de vue, de mieux analyser les problèmes auxquels on fait face pour imaginer, concevoir à plusieurs des solutions qui conviennent à tous, et en fait aussi avec une posture d'extrême humilité, donc d'exigence et d'humilité, donc exigence en termes de ce qu'on veut, et en fait on expérimente sans arrêt pour vérifier, pour s'assurer que ça correspond vraiment bien à ce qu'on attend, et pour mettre en place tous les ajustements nécessaires. Donc pour Mmh. moi, c'est vraiment une démarche qui est extrêmement intéressante. Enfin, ça, je le pense depuis maintenant 12 ans. Et à cette époque particulièrement, j'en vois tout l'intérêt, parce qu'encore une fois, on est tous touchés. Et que les démarches descendantes, qui sont désengageantes, ne fonctionnent pas ou peu. Enfin, moi, à mon avis, c'est qu'elles fonctionnent pas parce qu'en fait, elles sont trop déconnectées de la réalité et du terrain, et parce que justement, elles sont assez démotivantes et désengageantes, alors que là, il y a fortement besoin de réengager les personnes dans ce contexte particulièrement difficile. Ouais, tout à fait. Merci, merci pour ta réponse et pour avoir vécu effectivement cette formation avec toi et puis l'avoir amenée aussi un peu dans notre quotidien. J'avoue que c'est un outil fabuleux pour nous permettre de nous réinventer, de reposer les choses effectivement sous un autre angle de vue, une autre posture, et tu nous donnes toutes les clés pour ça. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a fait le choix effectivement de cette formation dans cette période de crise. Elle a vraiment toute sa place. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux nous décrire justement l'approche design thinking en quelques mots? Alors en fait, l'approche design thinking, c'est design, ça vient du design. Thinking, c'est l'état d'esprit, la manière de penser. Donc c'est l'état d'esprit des designers. Donc ça part vraiment d'un état d'esprit qui s'incarne en fait dans une approche avec des outils très concrets. Et en fait, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un état d'esprit, parce que quand on applique les outils, si on n'a pas l'état d'esprit, on a l'impression qu'on a fait du bon travail, mais en fait, on a souvent fait fausse route, parce qu'il y a beaucoup de subtilités essentielles dont on n'a pas pris conscience. Donc en fait, c'est vraiment un état d'esprit qui s'incarne dans des choses très concrètes, avec différentes étapes. Et donc la première étape, c'est
en fait, comprendre quel est le problème en allant identifier l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par le problème, en allant comprendre leurs besoins de manière extrêmement empathique pour reformuler en fait la problématique à partir de ces données-là. Parce que souvent, on se rend compte qu'on se trompe de problème dès le départ. Donc, quand on part dans une mauvaise direction, on va chercher des solutions, mais c'est pas ça vraiment le problème. Donc, une fois qu'on a formulé cette problématisation, ça nous permet d'aller chercher des idées de manière créative. Donc là, on cherche à sortir du cadre, à oser aller dans le monde de l'imaginaire pour trouver des pépites, en fait, pas pour trouver des idées folles, parce que les idées folles, on ne pourra rien en faire, mais c'est un passage obligé pour trouver des choses extrêmement intéressantes et pertinentes. Et ensuite, donc, on tamise, on récupère le bon grain et de manière collective, on le développe pour faire un concept, une solution qui soit vraiment actionnable. Donc là, on revient vraiment sur terre. L'objectif, c'est que ça soit opérationnel. Et donc, ensuite, on réfléchit à comment on va le présenter pour que les personnes puissent se l'approprier de manière la plus facile possible. Et on prépare le déploiement, le lancement, toujours en restant dans cet état d'esprit de co-construction et d'expérimentation pour en tirer des enseignements, des pistes d'amélioration. Voilà Waouh! de manière très rapide, ce que je propose dans la formation, donc qui dure 5 jours, hein, tu le sais Marie, donc il y a beaucoup de pratiques. Et l'objectif, c'est que les personnes à la fin soient autonomes pour mettre en place un projet comme ça de résolution de problèmes, de transformation. Donc qu'elles soient autonomes pour le concevoir et le faciliter, parce que c'est vraiment une posture de facilitation par elles-mêmes. Voilà. Mmh. Ouais, donc vraiment, une vraie bonne compréhension du sujet. Déjà, pouvoir sortir, de out of the box, hein, comme on peut dire, au niveau, et du mental. Peut-être un lien aussi avec l'environnement, émotionnel puisque tout est relié et puis, quelque chose de concret finalement, qui va en sortir. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille beaucoup sur le problème, mais on arrive à quelque chose de concret et de mettre qui peut être mis en place et testé Tout à pour, fait. d'accord, super et justement pour, alors tu nous as bien expliqué le principe. Pour peut-être encore mieux se l'approprier, mieux comprendre, est-ce que, tu pourrais nous parler d'un projet en design thinking, qui t'a particulièrement marqué? Alors, j'ai un projet en design thinking qui m'a particulièrement marquée parce que c'est le plus gros que j'ai mené. Donc, c'est pour moi la preuve par l'exemple qu'on peut adresser des problématiques très complexes et en fait, c'était améliorer la performance collective d'une entité de 400 personnes qui était éclatée à l'international sur la France, l'Angleterre, l'île Maurice, l'Égypte et l'Inde, sans aucun déplacement possible. Et donc, c'était un gros projet parce qu'il a duré 5 mois et les personnes, donc pendant 5 mois, étaient dédiées à mi-temps sur le projet pour justement décortiquer toutes les problématiques, les reformuler, imaginer de nouvelles solutions et les mettre en place. Et là, en fait, il y a eu un magnifique alignement de planètes parce que le responsable, son supérieur étaient tous d'accord pour me donner carte blanche pour mener ce projet et qui a très, très bien fonctionné. Et au départ, ben, on a eu en fait, ça a permis de déployer des choses extrêmement intéressantes dans l'organisation sans résistance, en fait. Parce que vous savez bien que la grande difficulté, à chaque fois qu'on propose quelque chose de nouveau, c'est les résistances au changement. Enfin, le fait, déjà, un, que ça soit pertinent et deux, que on n'ait pas de résistance. Donc ça, c'est tout ça pour dire que c'est possible d'attaquer des gros projets, mais c'est aussi possible de travailler sur des petits projets. Donc un autre exemple, c'est le directeur d'une entreprise qui s'appelle Nicolas Industries et qui est un constructeur de gros de camions de convoi exceptionnels, 200 personnes, qui lui, en fait, souffrait énormément de la culture patriarcale qu'il a héritée de ses prédécesseurs. Et en fait, il en avait marre que nombreux de ses collaborateurs viennent le voir et lui demandent de trancher,
parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, il a fait appel à moi pour que je responsabilise, que je rende autonome, que j'apprenne à ses collaborateurs à résoudre par eux-mêmes leurs problèmes sans arrêt aller voir le chef pour qu'il tranche. Et là, c'était extrêmement intéressant et extrêmement opérationnel parce qu'ils ont pu réfléchir. Alors, c'est rigolo parce qu'une problématique qui a été présentée par les participants qui illustrait exactement justement ce qu'ils venaient de me décrire, c'était comment faire pour convaincre le DG de rendre la réunion, je ne sais plus quoi, obligatoire. Et en retravaillant la problématique, ils se sont rendus compte que finalement, la problématique, c'était pas celle-là, c'était comment faire pour que la réunion soit intéressante pour tout le monde, enfin que tout le monde ait envie, personne ne perde son temps. Et comme je dis toujours, j'aurais pu leur faire gagner du temps et la reformuler, mais c'était très important que ça soit eux qui fassent ce travail pour se l'approprier. Ensuite, à l'étape de recherche de solutions, ils sont partis sur une usine à gaz avec une réunion avec plein d'entrées, plein de sorties, quelque chose qui n'était pas du tout pertinent, pour au final avoir l'idée de se dire, mais finalement, c'est plus une réunion qu'il nous faut, c'est une personne avec une fonction précise qui va être d'aller collecter de l'information auprès de telle et telle personne. Donc en fait, c'est en ça où c'est, alors encore une fois, hein, j'aurais pu peut-être avoir cette solution de mon regard extérieur ou un consultant lambda aurait pu l'avoir. Mais là, l'objectif, c'était pas tant, enfin, il était double, c'était d'avoir la bonne solution, mais c'était aussi que les personnes arrivent à travailler ensemble et à co-construire quelque chose, s'engagent sur un projet. Et donc, elles ont été non seulement engagées, mais aussi motivées, elles ont appris à travailler ensemble. Donc, tout ça, pour moi, c'est extrêmement puissant et pertinent. Donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir vraiment différents niveaux Mmh. d'appropriation. Ça peut être utile pour vraiment aborder un projet de grande ampleur, mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus simples, ou ça peut aussi être pour saupoudrer de nouvelles manières de faire dans des réunions d'équipe pour un manager, sans dérouler toute la démarche de A à Z, mais voilà, comprendre comment je fais pour utiliser, parce que ça repose sur le design, donc il y a aussi l'aspect visualisation qui est très présent, comment on arrive à mettre les choses en forme pour avoir une meilleure compréhension des données et limiter en fait l'interférence de nos biais cognitifs qu'on a tous en fait. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, enfin il y a énormément de choses à dire et à vivre heu, pour en ressentir, ce que ça peut apporter, et c'est à la fois effectivement de l'émotionnel, du ressenti, de la posture, donc des choses qui sont pas très palpables, mais qui, enfin, comment dire? Qui ont l'air pas palpables, mais qui en fait sont très palpables parce qu'elles s'incarnent dans des choses très concrètes. Mmh. OK. Oui, et puis ce que j'entends au travers de ce que tu dis aussi, c'est qu'effectivement, une direction ou des managers peuvent avoir face à une problématique, un besoin de changement, d'évolution, et peut-être qu'on a tendance à avoir, on va faire appel à un consultant, on va faire un audit interne, on va réfléchir à ceci, à cela, et puis on va apporter une solution qui est certainement très bien, très bonne, qui a fait ses preuves par ailleurs, et qui, peut-être, ne prend pas au sein de l'équipe. Et là, ce que j'entends, c'est que finalement, c'est vraiment la personne qui va être formée va pouvoir faciliter en fait l'équipe dans cette démarche, dans cette posture, et c'est l'équipe qui va s'approprier, c'est vraiment la personne humaine au sein de l'organisation qui va s'approprier la problématique, la retourner dans tous les sens pour bien la comprendre, et puis voyager au travers de ce processus pour mettre quelque chose en place qui du coup va se mettre en place sans frein au changement, avec beaucoup plus de pérennité et peut-être de plaisir aussi, puisque Ah tout oui, le monde sait pourquoi on fait ça. ouais, Ouais, tout à fait. Pour l'équipe projet, il oui. y a beaucoup de plaisir. Mmh. Et effectivement, enfin, le cas Orange, l'appropriation a été aussi extrêmement facilitée du fait que la solution était apportée par les pairs, en fait, par des personnes et non pas de manière descendante. C'est Donc ça, par parce que tu as travaillé des pour Orange aussi, transversales, tout à fait, voilà, OK, et tu as pu mettre en place, des évolutions tout à fait, oui. dans cette d'accord, OK. Bon, super. Et alors
question piège ou pas, parce que bah, je sais, Aurélie, que voilà, ça va être une découverte, hein, la Polynésie, ça va être une rencontre. Je sais pour en avoir discuté avec toi, voilà, le plaisir que tu as à nous rejoindre ici, puis à découvrir ces merveilleux endroits. Mais dans ton idée, là, à ton avis, qu'est-ce que l'approche design thinking, selon toi, pourrait apporter à nos entreprises polynésiennes ou à nos organisations polynésiennes? Alors, Aussi effectivement, au sein parce que il y a effectivement l'entreprise privée, mais il y a aussi les organisations publiques, etc. Donc, ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut apporter à tout type d'organisation? OK, bah oui, j'ai bien conscience de vos spécificités, d'être, en tout cas, à l'autre bout du monde par rapport à nous, d'être voilà, d'être un petit pays et très éloigné, en fait, et puis en même temps, très grand, mais très insulaire, forcément. Donc tout ça, bah, c'est des choses aussi que je vais découvrir, hein. Je connais ça de manière, théorique et pas du tout, vécue. Mais ce que ça peut vous apporter, bah, en fait, l'intérêt de cette démarche, c'est que, justement, elle est extrêmement, adaptable et elle convient à tous dans la mesure où je viens pas du tout avec une posture de sachante, disant: «Ben, voilà, en France, ça se passe comme ça et donc moi, je vous invite ou je vous conseille, de faire la même chose». Mais moi, j'apporte au contraire le cadre et je m'appuie. Ce sont les personnes en fait du terrain. Ma très profonde conviction, c'est que ce sont les personnes du terrain qui sont les mieux placées pour connaître leur situation, leurs problématiques et qui sont également les mieux placées pour trouver des solutions. Donc, vos spécificités, je les connais pas en détail, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de sûr, c'est que, bah, déjà, je vais découvrir, ça va être très riche pour moi, mais et en même temps, la démarche est complètement adaptée, à tout type de spécificité, en fait. Parce que elle laisse, vraiment la place à tout le monde de s'exprimer et justement va à la recherche des 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 spécificités pour mieux en tenir compte, pour y apporter des solutions qui soient les plus pertinentes par rapport à ces spécificités. Mmh. Super, bah, écoute, c'est là où, on s'est pas rencontrés pour rien, parce que c'est vrai que nous aussi, à Apiora, ce qu'on vise aussi, c'est l'autonomie en interne le plus possible. On a tendance à se dire quelquefois quand on est confronté à quelque chose qui ne fonctionne plus, ou on ne sait pas, d'aller chercher à l'extérieur, voilà, un savoir, une solution, et tout ça. Alors qu'en fait, c'est, effectivement les personnes au sein des organisations qui ont le plus souvent la bonne réponse, la bonne compréhension de ce qui se passe, etc. Et ce qu'on n'a pas forcément appris à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner cette force vive, accompagner cet humain qui au fond de lui sait, connaît, comprend les choses pour peut-être penser autrement, s'autoriser à regarder les choses et à penser autrement, à ne pas répliquer des choses déjà connues ou vues ailleurs ou quoi que ce soit. On a tous besoin, et particulièrement aujourd'hui, de se réinventer et tu nous apportes pour moi les clés. Donc, je pense vraiment que tu peux apporter beaucoup de bien à l'ensemble des entreprises et des organisations polynésiennes et j'ai hâte de vivre ça avec toi. Bah, je te remercie, Marie, moi aussi, j'ai hâte et bah, écoute, je vous dis, pour ceux qui le souhaitent, à très bientôt et voilà. Voilà, bah, vous aurez Les tous les liens, documents, les dates, c'est les 2 dernières semaines de février de janvier, pardon, 2022 et vous pouvez aller sur, le site Apiora ou nous contacter, vous aurez toutes les informations. Voilà, on veut pas faire plus long pour la vidéo. Un grand merci Aurélie merci à toi, Marie. et À bientôt. joyeuse fête de Noël à tous là, Oui, hein. On est aujourd'hui, voilà, le 15 décembre. Voilà, cette vidéo a lieu le 15 décembre 2021 et bah, j'en profite pour vous souhaiter à tous de très, très, très bonnes fêtes et puis si vous nous regardez plus tard, eh bien bon début d'année 2022. pareillement, OK, je te souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt. merci, à bientôt.